bana nyonso ya Kongo ebipai biso bozali ebongi totelema tosukola ni mitema oyina na tina te otolendisa nde bolingo tosangisani mayele na kati ya deba national likanisi ya mzee Kabila otozwa solution ya libela. Voilà, fidèles téléspectateurs de l'émission Actiplice, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'entrepreneuriat. Par où, par quoi commencer l'entrepreneuriat, ses enjeux, ses opportunités, ses stratégies. Je suis avec Monsieur Roderick Victor Niangui, directeur général adjoint du Fonds spécial pour la promotion d'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Oyo, Lelo. Donc, discuter sur l'entrepreneuriat, par où commencer, par quoi commencer. Je vous dis déjà bonjour, monsieur Roderick. Bonjour, madame la journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Je vais très bien. Parlons un peu de fonds spécial pour la promotion d'entrepreneuriat de l'emploi de jeunes. C'est quoi d'abord les fonds spéciaux et c'est quoi le rôle de cet fonds spécial pour la promotion de jeunes? Le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, FSPJ en sigle, est un établissement public qui a été créé en 2018 et ce n'est qu'en 2022, au mois de novembre plus précisément, que le chef de l'État a pris une ordonnance pour nommer les membres du conseil d'administration et de la direction générale, parmi lesquels moi, DGA, nous co-gérons cet établissement avec le DG titulaire Joseph Mbouyi Mukendi. Alors, cette structure a pour mission de financer premièrement les activités de création d'entreprises ou d'activités génératrices de revenus par le jeune ou par leur regroupement. Deuxièmement, c'est de financer les actions de formation, d'information, de connaissance, de tout ce qui concourt à l'insertion des jeunes. Enfin, c'est de financer des projets de jeunes génies congolais. Donc, vous conviendrez avec moi que c'est une structure qui est censée mobiliser les ressources, mobiliser les fonds pour arriver à les mettre au service de l'épanouissement de la jeunesse congolaise de manière globale. Parlons un peu de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour vous? L'entrepreneuriat, pour moi, est un facteur déterminant pour développer notre pays. C'est un mécanisme par lequel s'opère une transformation, s'effectue une valeur ajoutée et se créent des services qui peuvent être vendus. Alors, l'entrepreneuriat est un élément qui permet également la création des emplois. Parce que le secteur privé, c'est le domaine à travers lequel les emplois se créent. Parce que l'État, bien sûr, crée des emplois, mais ne peut pas prendre tout le monde. Il faudrait que le secteur privé soit boosté. Et pour que le secteur privé soit boosté, il faudrait que les gens entreprennent. Il faudrait que l'activité économique se fasse. Il faudrait que les matières premières soient transformées, les services puissent fonctionner, s'offrir. Bref, un travail doit être fait pour que cela puisse avoir une incidence sur la création de la richesse et le développement du pays. C'est ça l'entrepreneuriat, pour moi. Comment promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes? La promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes, elle peut se faire
de diverses manières. Elle peut se faire à travers des formations des entrepreneurs, à travers la sensibilisation pour que davantage des jeunes s'orientent dans l'entrepreneuriat ou créer leurs entreprises. Ça peut se faire en termes de mise à disposition de ces jeunes entrepreneurs, des informations qui sont importantes pour eux dans ce qu'ils font. La mise à disposition également de certaines connaissances capitales pour arriver à développer leurs entreprises, pour arriver à devoir, comment dire ça, créer leurs unités et tout. Et puis l'entrepreneuriat peut être promu également en faisant en sorte que ceux qui entreprennent aient accès à des financements, accès à des mécanismes divers, à des facilitations, à des accompagnements qui puissent les mettre dans des conditions telles qu'ils peuvent travailler sans trop de problèmes, tranquillement, et que finalement il y ait des retombées, des résultats, un impact positif au niveau de la société. Parce que, comme je l'ai dit bien en amont, l'entrepreneuriat a un impact sur l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Donc voilà un peu de quelle manière est-ce qu'on peut promouvoir l'entrepreneuriat, surtout auprès des jeunes. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur ou bien il y a des critères pour être entrepreneur? Mais je dirais que celui qui veut devenir entrepreneur peut le devenir. Pourquoi? Tout simplement parce que l'entrepreneuriat est un choix de vie. Donc on choisit de devenir entrepreneur. On n'entreprend pas par défaut, on n'entreprend pas par accident, mais c'est parce qu'on le choisit, parce qu'on décide de le faire. Et c'est cette attitude qui est primordiale et c'est ce qui change tout. C'est quoi les principes de l'entrepreneuriat? D'abord, ça repose d'abord sur le choix de vie, le choix qu'on fait. Ensuite, sur la vision que l'on a, et le savoir-faire que l'on détient, que l'on peut développer, que l'on peut acquérir, notamment en se formant, notamment en s'informant, notamment en ayant accès à certaines connaissances. C'est des atouts personnels de savoir-être, par exemple la discipline, le sacrifice. Il y a des vertus d'un entrepreneur qui fondent les principes de l'entrepreneuriat, comme le réseautage. Ça, c'est un principe phare. Il y a aussi un élément déterminant qui est la persévérance, parce qu'un entrepreneur doit être quelqu'un qui est persévérant, qui doit être ténace, qui doit être courageux, qui doit s'adonner à fond, de telle sorte qu'il puisse arriver à réussir son business. Parce que le chemin n'est pas fait que de pétales de rose. Il y a plein d'épines, il y a plein de ronces, c'est plein d'embûches. Donc il va falloir être persévérant, ténace, courageux, croire en son idée, se dire que je peux réussir, mettre tous les moyens en œuvre pour réussir justement. Quand on veut se lancer à l'entrepreneuriat, par quoi commencer? Tout le monde parle toujours de l'aspect financier. C'est quoi les points de départ d'un entrepreneur? Le point de l'idée, c'est une idée, une vision qu'il porte. Et cette idée-là peut lui venir de l'observation de la société, d'un besoin qui manque, qu'il peut combler en gagnant de l'argent, en rendant service, en présentant un service, en présentant des offres. Ça peut se faire par rapport à une nécessité, besoin, nécessité, ou ce qui se fait déjà, amélioration.
c'est par là qu'un entrepreneur devrait normalement commencer. Les aspects liés, les aspects financiers, c'est bien souvent secondaire, voire même tertiaire, mais le plus important ou le facteur primordial, c'est l'idée d'affaires qu'on a. On doit avoir la meilleure idée d'affaires possible pour arriver à entreprendre. Voilà un peu. En général, lorsque on veut se lancer à l'entrepreneuriat, on dit que j'ai déjà un projet, on a déjà l'idée des produits qu'on veut vendre et tout ça. Alors, pour ces gens qui ont déjà ce genre d'idées, comment guider une personne qui a déjà son projet, qui sait quoi vendre, comment guider une entrepreneur qui veut déjà se lancer? Il y en a qui ont des idées, qui ont mis ça sur papier, élaboré un plan d'affaires, par exemple un business plan. Mais il doit commencer par les moyens de bord. Les moyens de bord, on les trouve où? Chez lui-même. Parce que vous ne pouvez pas entreprendre sans donner de votre part, sans que vous-même vous ayez une contribution à apporter, sans que vous-même vous ayez un pas à effectuer. Et les financements, les accompagnements qui viennent après, c'est vraiment après, c'est vraiment des ajouts à ce que vous avez déjà. C'est un élément déterminant. C'est pourquoi quand on a une vision, je crois que on peut faire en sorte qu'on ait de la provision pour arriver à s'en sortir. Monsieur Roderick, comment devenir un entrepreneur à succès? Parce qu'il y a des gens qui commencent très bien et après 3 ou 4 mois, ils arrêtent, ils ont tellement de difficultés. Alors comment faire face à ces défis? Comment devenir un entrepreneur à succès? Il y a d'abord la qualité de ce que l'on présente, de ce que l'on propose. La qualité. Parce que là aussi, c'est un handicap. À partir du moment où vous négligez le volet qualité, ça fait que vous manquez ou bien vous n'êtes pas présent en compétitivité, vous n'êtes pas compétitif, que ce soit votre entreprise ou votre business, n'étant pas compétitif ou ne rencontrant pas les besoins des clients ou de la clientèle, ça fait que ça ne peut que vous emmener vers la faillite. Bon, il y a d'autres éléments liés au marché, à la maîtrise du marché dans lequel on est. Tous les soubresauts qui vont avec, le comportement de la clientèle et tout, l'aspect marketing, l'approche marketing que vous avez, l'approche commerciale que vous avez, sont des éléments qui peuvent faire que vous pourrez tirer votre épingle du jeu ou bien vous pourrez faire faillite. Donc il revient à l'entrepreneur de devoir savoir comment jouer, comment organiser les choses de telle sorte que son entreprise ait du succès. Parlons du rôle du fonds spécial de la promotion. Oui. Alors, comment s'effacent les financements pour les jeunes au sein du fonds spécial de la promotion? C'est comme un crédit, ils doivent les rembourser après? Non, mettons-nous bien d'accord. Le fonds spécial, bien sûr, c'est un établissement qui est censé financer un certain nombre d'activités, mais la stratégie repose sur un accompagnement complet. Ensuite, vous devez savoir que le financement n'est pas que donner des crédits ou donner de l'argent comme ça, là, du cash. Il y a plusieurs modes de financement. Quand un jeune qui a une idée d'affaires, mais qui ne sait pas comment élaborer un business plan, qui ne sait pas comment marquer les premiers pas, qui ne sait pas comment faire une étude de marché ou autre, il est pris en formation ou il est formé pour essayer de pallier à toutes ces lacunes. C'est un financement qui lui est octroyé. Parce qu'ailleurs, il irait payer pour avoir accès justement à ce genre de connaissances. C'est un financement qui lui est octroyé. Quand on met à sa disposition certaines informations, on le prend, on le rassemble, on le met à la disposition d'un certain nombre d'informations, où on le forme sur
des aspects liés au management, à la gestion de la dette ou autre. Et tout. Ce sont en fait des financements qui lui sont octroyés. Vous comprenez? Alors, il y a pour certains projets qui exigent, par exemple, je vais prendre un exemple, un jeune qui veut faire une boulangerie. Pour une boulangerie, il faudrait quoi? Comme matière, un four, de la farine, des intrants qui permettent à préparer la pâte ou autre. Ok? On peut lui octroyer tout cela, lui donner tout cela, et puis il commence son business ou son activité. C'est un financement qui lui est octroyé. On peut garantir, mettre en gage une somme d'argent ou quoi, un fonds auprès d'une banque. Et que les jeunes peuvent y avoir accès en présentant des plans d'affaires bancables. C'est aussi une forme de financement. Donc le financement n'est pas que figé pour dire que venez passer à la caisse, on vous donne l'argent et tout. Donc, le financement, il est vraiment diversifié. Alors en ce qui nous concerne, nous, les jeunes n'ont pas la même situation. Il y a des jeunes qui ont simplement des idées d'affaires. Il y a d'autres jeunes qui ont des entreprises, mais qui sont dans le secteur informel. Donc, c'est un peu comme des activités génératrices de revenus. Il y a des jeunes qui ont des entreprises formalisées et assis, mais qui, dont le besoin est celui de diversifier leurs activités ou de se développer, de produire un peu plus. Il y a des jeunes qui n'ont pas eu, par exemple, la chance d'aller à l'école, mais qui peuvent s'autonomiser à travers en s'auto-employant ou en se servant d'un métier, par exemple. Et tout. Il y a des jeunes qui habitent en milieu rural, il y a des jeunes qui habitent en ville. Donc, pour chaque situation, pour chaque cas, il y a un mode d'intervention bien précis. Et nous intervenons à travers des programmes que nous mettons en place. Donc des programmes qui sont destinés à chaque situation, à chaque catégorie des jeunes que je viens de vous citer récemment. Pour de jeunes qui veulent créer leur entreprise, des gens qui veulent introduire leur projet ici au fonds spécial, alors est-ce qu'il y a des critères particuliers? Oui. Le premier critère, c'est l'âge. Parce que nous parlons des jeunes, la population juvénile, les jeunes. Donc, j'entends la catégorie de la population dont l'âge varie entre 18 jusqu'à 35 ans. Même si on peut glisser jusqu'à 37, 38, par moment, voire même 40, on peut tolérer. Mais légalement parlant, c'est la tranche d'âge qui va de 18 à 35 ans. Deuxièmement, c'est d'avoir la nationalité congolaise. Voilà un peu les critères pour ceux qui sont concernés par les interventions du fonds spécial. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui cherche à entrer dans l'entrepreneuriat? Le conseil que je peux lui donner, c'est celui de choisir l'entrepreneuriat. C'est de le choisir en âme et conscience. Et ensuite, d'être porteur d'une vision. D'une vision et d'avoir une idée d'affaires. Et de se dire que, de croire en lui-même et de se dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il est prêt à aller jusqu'au bout de sa démarche, à se garantir le succès. Et pour cela, il faudrait qu'il travaille, il faudrait qu'il se forme, il faudrait qu'il s'informe, il faudrait qu'il possède des connaissances suffisantes pour affronter les aléas du monde des affaires ou autres, mais qu'il soit persévérant, tenace jusqu'à la fin pour arriver à s'en sortir. Voilà les conseils que je peux lui donner pour lui dire que ce n'est pas mince à faire, mais que au bout du processus, il y a toujours le succès.
avec la patience, la persévérance, le travail, le sacrifice et surtout beaucoup de volonté. Merci beaucoup, Monsieur Roderick, d'honorer notre invitation. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Surtout votre mot de la fin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. C'est d'abord de vous remercier pour le micro que vous avez eu l'opportunité de me tendre. J'aimerais dire que l'entrepreneuriat, c'est ce qui va sauver le Congo de demain. Nous avons un pays potentiellement riche. On le proclame à tout bout de champ, que le Congo est riche, que nous avons des potentialités et tout. Mais qu'est-ce que cela devient quand nous n'arrivons pas à les transformer, quand nous n'arrivons pas à travailler la terre, quand nous n'arrivons pas à exploiter le sous-sol, quand nous n'arrivons pas à créer des solutions qui vont dans le sens de soulager la population, qui vont dans le sens de résoudre des problèmes et tout. Or, c'est tout ça l'entrepreneuriat. C'est pourquoi c'est un élément vraiment déterminant et je profite justement de votre micro pour lancer un appel aux décideurs comme quoi nous devons mener des réformes assez courageuses pour que tout soit mis en place, tout soit mis en synergie, de sorte que le secteur privé soit boosté, que la notion de l'entrepreneuriat ne soit pas juste au niveau de l'intention, mais que ça puisse se matérialiser sur terrain à travers un certain nombre de mesures concrètes et que les jeunes soient à mesure réellement de travailler, de devenir des acteurs économiques pour développer notre pays, la République démocratique du Congo. Merci. Voilà, merci Monsieur Roderick, merci à tous nos fidèles téléspectateurs. C'était là l'émission Activis, pour obéir sur l'entrepreneuriat, par où et par quoi, comme aussi, et quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Bana nyonso ya Congo ebipai biso bozali ebongi totelema tosukola ni mitema oyina na ntina te otolendisa nde bolingo tosangisani mayele na kati ya deba national likanisi ya mzee Kabila otozwa solution ya libela.